Alors, quand on évoque Marseille, on imagine souvent le vieux port, la canebière, le soleil, quoi. Oui, la carte postale classique. Exactement. Mais il y a une autre réalité beaucoup moins visible et qui est assez surprenante. Figurez-vous que la ville est devenue discrètement le deuxième hub numérique de France, Juste derrière Paris. juste derrière Paris. Ça saute pas aux yeux quand même, hein. Non, c'est clair. Et c'est pas un hasard, en fait. Marseille, c'est le point d'atterrissage de très nombreux câbles sous-marins. Ah oui, les fameux câbles en fibre optique. C'est ça. Ceux qui relient l'Europe à l'Afrique, au Moyen-Orient, jusqu'à l'Asie. Du coup, mais Marseille est devenue une porte d'entrée majeure pour toutes les données qui arrivent sur le continent. D'accord. Donc si je comprends bien, ces énormes bâtiments, les data centers, là, Oui, exactement, ils s'installent logiquement près de ces arrivées de câbles. Ça pousse un peu comme des champignons. exactement. C'est ce qu'on appelle les fermes de serveurs. Elles sont absolument indispensables aujourd'hui. Indispensable parce que Mais elles stockent des quantités, mais alors phénoménales d'informations. Elles font tourner nos applis, le streaming, le fameux cloud. tout notre univers numérique, en gros. Voilà. Sans elles, une bonne partie de notre vie numérique s'arrête net. Donc Marseille, c'est vraiment un nœud vital du réseau Internet mondial. Et j'imagine que ça attire les investisseurs, ce genre d'activité. Ah oui, et comment? Prenez un acteur comme Digital Reality. C'est un des géants mondiaux. Oui, Ils se sont implantés il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils en sont à construire leur sixième data center là-bas. le sixième. Oui, ça représente des centaines de millions d'euros d'investissement. Ça crée un vrai écosystème économique autour du port, avec des emplois qualifiés. C'est un dynamisme certain. Oui, on voit le côté positif. Mais, car il y a souvent un mais, ce dynamisme, il a un coût caché, non? On parle beaucoup de l'impact du numérique sur l'environnement. C'est exactement là où le bas blesse. Ces infrastructures sont extrêmement gourmandes en énergie. Très, très gourmandes. À quel point? On a une idée? Alors, à l'échelle de la France, on parle de plusieurs térawattheures par an, juste pour les data centers. Plusieurs térawattheures. Ça représente quoi concrètement? Pour vous donner une image, un seul térawattheure, c'est à peu près la conso annuelle d'une ville comme, Quimper ou Lorient, environ 50 000 habitants. Ah oui, d'accord, c'est considérable. Et le pire, c'est que les projections montrent que ces besoins énergétiques vont continuer à grimper en flèche. D'accord. Et cette énergie, elle sert principalement à quoi? À faire tourner les serveurs. Alors oui, l'alimentation des serveurs compte, bien sûr, mais une part énorme, parfois près de 40%, 40%. oui, est utilisée uniquement pour le refroidissement. Imaginez des milliers de serveurs qui tournent 24/7 dans un même lieu. Ça chauffe. Comme des milliers de radiateurs, en fait. Exactement. Et il faut absolument maintenir une température stable, sinon, paf, c'est la panne. Donc climatisation à fond. Je comprends mieux pourquoi ça commence à grincer des dents à Marseille, alors. Tout à fait. Localement, cette concentration d'installations très énergivores, ça commence à inquiéter sérieusement. Il y a un collectif citoyen qui s'est monté, le nuage était sous nos pieds. Joli nom. Oui. Et ils alertent sur tous ces impacts. La conso d'électricité, bien sûr, mais aussi parfois la conso d'eau pour certains systèmes de refroidissement, la pression sur le réseau électrique. Et les politiques locaux, ils réagissent? Oui, l'adjoint à la transition écologique de Marseille, Sébastien Barls, il a carrément demandé un moratoire. Un moratoire. Hmm. C'est-à-dire? Une pause, un arrêt temporaire des nouvelles implantations, le temps d'évaluer vraiment l'impact et de définir une stratégie claire. Ça montre bien la tension entre l'économie et l'écologie. Ah ok, grosse tension. Est-ce qu'on a des pistes pour sortir de ça? Des solutions où on est un peu coincé? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation est là. Certains des centres marseillais les plus récents, je pense aux MRS2 et MRS3 d'interaction, Oui. ils utilisent une technologie assez maligne, le river cooling. En gros, oui, ils vont puiser de l'eau dans une ancienne galerie souterraine où coule une résurgence, le LAS. Cette eau est naturellement fraîche, autour de 15 degrés, toute l'année. Ah, pratique. Très. Et cette eau froide, elle circule dans un circuit fermé pour refroidir les équipements sans jamais toucher les serveurs directement, hein. Puis l'eau, un peu réchauffée, repart à la mer. Et ça change vraiment la donne niveau consommation. Ah oui, c'est très significatif. Ça réduit drastiquement le besoin d'électricité pour la clim. On parle de pourcentage vraiment élevé par rapport au système classique. Et donc, moins de CO2, moins d'impact. C'est une piste vraiment prometteuse. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Et les autorités, la préfecture par exemple, est-ce qu'elles poussent dans ce sens? Est-ce qu'elles essayent d'encadrer un peu mieux tout ça? Oui, justement.
la préfecture des Bouches-du-Rhône est en train de plancher sur une stratégie territoriale pour 2025. L'idée, c'est pas de freiner le développement numérique, qui est une force pour Marseille, Non, bien sûr. mais de l'orienter vers un modèle plus durable, plus soutenable. Et ça pourrait prendre quelle forme, concrètement? Plusieurs pistes sont étudiées. Par exemple, inciter fortement à utiliser ces technologies plus sobres, comme le river cooling, ou encore encourager la récupération de la chaleur dégagée par les serveurs. La chaleur fatale, c'est ça? Oui, cette chaleur perdue. On pourrait l'utiliser pour chauffer des bureaux, des logements à côté. Une autre piste, c'est d'orienter les très très gros data centers, les plus gourmands, plutôt vers des zones moins denses. Pour éviter les conflits d'usage et la pression sur les ressources locales, j'imagine. Exactement. Moins de pression sur l'eau, sur l'électricité en ville. Donc, si on résume, Marseille se retrouve un peu à l'image de nos sociétés hyper connectées, dépendantes du numérique, mais confrontées de plein fouet à ses impacts environnementaux. C'est tout à fait ça. Marseille est une sorte de laboratoire à ciel ouvert. La question qui s'y pose, c'est comment on fait pour concilier notre appétit, qui semble sans fin pour le numérique, avec l'urgence de préserver nos ressources, notre planète. Cette question, elle va se poser partout. Et du coup, Marseille, si elle réussit ce défi, pourrait presque devenir un modèle, un exemple de développement numérique plus responsable. C'est tout l'enjeu, oui. Trouver cet équilibre entre la performance techno, l'attractivité économique et la durabilité environnementale. Ce qui se joue là-bas aujourd'hui, ça préfigure sans doute les débats et les solutions de demain dans plein d'autres villes. Et ça nous ramène à une question plus large finalement. Pour nous tous, quelle place on veut vraiment donner à ces infrastructures? Elles sont invisibles, mais tellement présentes dans nos vies numériques. Et surtout, comment on s'assure collectivement qu'elles nous aident à construire un futur souhaitable, et pas le contraire. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.